Bonjour, je vais vous parler du film La promesse de l'aube. Le réalisateur est Éric Barbier avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Nénet. C'est un film biographique de l'écrivain Romain Gary. Peut-être que certains l'ont connu, certains l'ont lu même. Ce gars-là, dans cette vie-là, dit que, bon, c'est sa mère qui fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Sa mère était une femme, une Polonaise, qui avait eu la vie pas facile, qui a élevé son fils de peine et de misère, et lui était conscient de ça. Elle était très exigeante pour lui et ne voulait pas qu'il fasse de compromis dans rien. Elle voulait qu'il pousse au bout ce qu'il savait faire, ce qu'il était bon. Elle lui donnait constamment confiance et elle n'aurait jamais voulu qu'il soit faible. Donc, mais à un moment donné dans le film, ça devient un petit peu fatigant parce que tu dis, non, même ben trop, c'est démesuré comme amour maternel, mais c'est l'histoire de cette femme-là. Il faut penser que ça se passe avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à ce moment-là, les gens vivaient des histoires plus ou moins drôles. Ils sentaient une pression et elle aussi mettait de la pression. Donc, lui, il devient aviateur pour la Deuxième Guerre mondiale, pour l'armée. Et il finit par trouver sa voie, c'est-à-dire qu'il écrit. Donc, comme je dis, c'est un film... Ça peut devenir un peu agaçant de voir cette femme qui est toujours en train de pousser puis qui aime cet enfant-là, ce garçon-là, d'une façon démesurée, étouffante même par moments. Je sais pas, je n'aurais pas été capable d'avoir une mère comme ça, là. Mais c'est un film avec des acteurs extraordinaires. Écoutez, c'est Charlotte Gainsbourg dans ça, elle est excellente. Pierre Nénet, il est bon aussi. Écoutez, c'est un bon film. Elle était en nomination pour un César pour ce film-là. Donc, c'est pour vous dire comment elle a interprété ce rôle qui ne devait pas être facile nécessairement, là. Elle a incarné ça d'une façon géniale. Écoutez, c'est un beau film, c'est un bon film. J'ai beaucoup aimé. Bon cinéma. Romain, mon fils! Romain, il y a un colis pour toi! Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Général. Ambassadorem Franci! Visageem! Cavalerem legi honorovei! Mais je dois à ce rire ce que je suis. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, pas peintre! Van Gogh, il s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Nous nous résignâmes à la littérature. Il y a 3 raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. Tu seras Victor Hugo. Romain, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas me foutre un peu la paix Et t'occuper de ta vie. L'idée que ma mère pût mourir avant que j'aie accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice, d'être digne d'elle. J'allais consacrer ma vie à cette tâche. Ça fait des mois que tu n'as rien écrit. Ça veut rien dire, ça veut dire qu'il y a la guerre. Ça veut dire que je peux pas faire autre chose, que je fais ce que tu m'as demandé. Je suis malade. Et alors, j'ai promis à tout le monde que tu allais sauver la France. Tu vas te battre jusqu'à la victoire. Et je t'interdis de mourir. Rodolphe! Rodolphe! Mais sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être à ce point. Fût-il votre mère.